Eh bien salut à tous, moi c'est Kalou et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing en ce début d'année 2021. Donc aujourd'hui je vous propose de découvrir une Nike en collaboration avec Sacai, la marque japonaise qui appartient à Chitose Abe. Cette paire était sortie le 17 décembre 2020 et sur ce on se retrouve pour l'unboxing de la paire après l'intro. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, comme annoncé précédemment, une Nike Sacai Vapor Waffle. Donc c'est le modèle un peu plus sandwich. Parmi les collabs, précédemment étaient déjà sortis deux autres coloris, notamment une rouge et blanche et une noire et blanche, et en même temps que celle-ci. Il s'agit ici de la V-Lane Red, comme vous pouvez le voir, donc String Black V-Lane Red. Cette paire a été cop, comme vous pouvez le voir d'après ce petit carton, pour les connaisseurs. Donc c'est une paire qui a été cop chez Luisa Villaroma avec un petit coup de pouce et un coup de chance. J'ai pu cop cette magnifique Vapor Waffle à ma taille, donc dans le coloris V-Lane Red, donc rouge bordeaux vert. Et en même temps que cette collaboration était sortie, donc la jaune et verte, dont je ne connais pas exactement le nom. Toutes les deux sont sorties le 17 décembre de cette fin d'année 2020. Et donc vous avez ici la paire de chaussures et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas menti, vous avez le tag anti-vol Luisa Villaroma. Pour ceux qui diront que c'est un fake typique, vu que beaucoup de modèles fake chinois ont ce tag, je vous assure que Luisa Villaroma, elle est loin d'être un site fake. On va faire d'abord un petit tour de la boîte pour que vous puissiez voir. Donc c'est une boîte qui est identique à toutes les Sacai. Donc j'avais déjà pu présenter une Sacai LD Waffle sur ma chaîne, donc à l'époque, il y a 1 ou 2 ans, et du coup j'avais déjà eu cette boîte Nike Sacai un peu vintage, donc où vous avez l'ancien logo Nike en fait avec ce swoosh et la police d'écriture un peu arrondie. Voilà, on la revoit encore ici, l'autre côté. Voilà, donc un ton orange plutôt joli. Et à l'intérieur, bien sûr, vous avez un papier Nike Sacai. Rien de très spécial, Vous avez donc le papier Nike Sacai et en dessous, vous avez un papier blanc crêpe classique, comme il y a avec toutes les paires de chaussures. Donc nous avons devant nous ici le coloris, comme je vous ai dit précédemment, V-Line Red. Donc en fait c'est un rouge bordeaux mélangé à un vert peint, pine green comme ils disent les anglais. Une très belle paire, plutôt particulière. Moi je trouve que le design est très haute couture, donc c'est vraiment dans l'ère de la mode actuelle, où vous avez des chaussures plutôt épaisses, comme les Balenciaga Triple S et ce genre de choses, Donc c'est une paire qui est au goût de la mode actuelle et qui fait vraiment très haut de gamme pour une paire de Nike. Rappelons que Nike à la base c'est une marque de chaussures de sport, et vous avez ici une paire très quali, très design, donc on sent vraiment l'ADN de la marque Sacai et un peu de ce style déjanté qu'ont les japonais, surtout quand on compare notamment à la LD Waffle qui était un peu plus soft dans le design. Elle avait certes une semelle empilée également, mais pas avec un empiècement ici comme si ça se décollait, et vous avez vraiment ici des détails plutôt sympathiques avec des matchs différents de matières qui ont été utilisés. C'est très osé dans la conception des choix des matériaux. De ce côté là, franchement, il n'y a absolument rien à dire. Et donc je rappelle que cette paire avait un retail lorsqu'elle est sortie. Moi j'ai eu la chance de bénéficier encore d'un code avantage que j'avais de Luisa Villaroma, donc un bon d'achat qui m'a permis d'avoir cette paire encore un peu moins chère. Je l'ai payé 5 € moins cher que le retail, sachant que normalement chez Luisa Villaroma, vous payez les frais de port, peu importe ce que vous achetez, à part peut-être dès que vous avez 1000 €, vous avez les frais de port gratuits, mais sinon c'est 15 € pour tout. Donc ça ajoute au retail de la paire d'origine 180 €, 15 € en principe, donc vous seriez à 195, et moi j'ai eu donc cette paire grâce à mon bon d'achat à 175 €, frais de port compris. Le premier détail qui saute tout de suite aux yeux, cette semelle sandwich. Donc vous avez en fait une semelle en mousse, donc c'est une semelle en mousse classique qui ressemble à toutes les waffles si vous en avez déjà eu une dans les mains. C'est pas une semelle en caoutchouc comme celle des Air Max
ou d'autres modèles. Donc c'est vraiment de la mousse expansive. Vous voyez qu'il y a des petits trous un peu dans la mousse, hein, donc vraiment c'est un truc, donc vous pouvez appuyer dessus, hein. Voilà, c'est mou. La partie haute de la semelle que vous voyez ici qui est bordeaux, donc qui est peinte, et en fait vous voyez que c'est une autre matière. Là, vous voyez déjà qu'il y a des petits rides dedans, c'est une matière qui se ride très facilement, un peu comme beaucoup de modèles running de Nike. Peinture Burgundy, Bordeaux, qui marque donc le trait vers le upper. Donc le upper, hein, je rappelle, c'est ça. Donc la partie en cuir qui se marie donc parfaitement avec la semelle. Et là derrière, vous avez une semelle qui a une texture beaucoup plus lisse au toucher, en surface. Voilà. Et vous voyez à l'intérieur, donc c'est encore une fois, il y a des morceaux. En gros, vous avez un trou, vous avez encore un morceau de semelle passé dedans. Et pareil pour la partie du dessus qui se situe ici. Donc ensuite, bah, vous avez cette partie, hein, avec le trait qui est vraiment marqué. Voilà. Vous voyez déjà qu'il y a des rides de base, hein, la paire n'a jamais été portée. Pourtant, vous voyez déjà un peu des rides à certains endroits. Voilà, là aussi, vous voyez des rides, alors que la paire est neuve, hein. Donc voilà, j'ai même pas fait de try-on, j'ai même pas essayé de la porter ni de l'enfiler, elle est encore avec le laçage d'origine, je l'ai même pas encore ouverte. Vous avez ici le swoosh qui est peint en dessous du swoosh noir, hein, donc ici vous avez le swoosh peint. À la caméra ça ressort un peu blanc, mais en fait c'est un bleu ciel gris très clair, très joli. Donc qui est peint à la main, comme vous pouvez le voir. Donc le swoosh se termine sur le filet de la paire au niveau du upper ici. Et nous avons ensuite un choix de matière plutôt particulier, un filet Nike, comme je peux vous montrer, hein. Le filet il est transparent, donc si vous avez des chaussettes colorées ça se verrait à travers. Donc évitez forcément de porter des chaussettes rose fluo parce que ça se verra tout de suite et ça cassera tout de suite le design de la paire. Donc idéalement combiné avec des chaussettes qui ont des couleurs qui matchent parfaitement avec la paire. Vous avez bien sûr ici un swoosh en cuir lisse noir, hein, très joli, donc au toucher. Et là aussi encore une fois la peinture qui a été directement appliquée sur le bout de cuir, hein, sachant que dans LDA Waffle c'était deux swoosh qui étaient superposés mais cousus ensemble, donc pas donc là vous avez en l'occurrence qu'un swoosh et le deuxième est peint. Ici au niveau du heel tab, donc le heel tab c'est le talon, vous avez donc cet empiècement en cuir de nouveau couleur bordeaux qui se rejoint au milieu donc par une petite languette en nylon avec le logo ici qui est directement appliqué dessus en flocage. Et un détail qui est très anodin pour certains, mais qui est quand même à féliciter, c'est que vous avez ici quand même le K de Nike Sacai qui a été appliqué sur la languette en nylon, alors qu'en théorie, ce logo devrait être, enfin du moins cette lettre, elle devrait être en dessous de la languette, et ils ont quand même pris la peine de passer le K par-dessus plutôt que de, en gros, faire le flocage et d'ensuite coller la languette dessus. Donc c'est un détail qui est plutôt apprécié, hein, je pense. Voilà, parce que quand vous la portez comme ça, forcément le K vous ne voyez pas, mais qu'ils ont quand même pris la peine de le mettre sur la languette pour qu'on voit le Nike Sacai. Donc ça c'est un détail qui est plutôt stylé. Donc la couleur c'est aussi un vert, vous voyez un peu, j'espère. Donc c'est volontairement un peu dégradé, hein. Vous voyez ici que les lettres ne sont pas parfaites, genre c'est un peu dégradé la peinture. C'est sans doute aussi lié au cuir qui a été utilisé, hein, qui est un peu granuleux en surface. Et ici vous avez une espèce de film thermocollé en fait qui est directement appliqué sur la paire. Je pense qu'elle est surtout là pour maintenir la liaison entre les coutures de ce filet et la partie en cuir donc dans laquelle passent les lacets. Vous voyez la surface est vraiment collée dessus, c'est un truc tout fin, également en couleur bordeaux. Et vous avez bien sûr l'insert en cuir où vous avez les lacets qui est donc en cuir nubuck vert, très joli. Une double paire de lacets en fait, donc c'est pas une paire de lacets qui est bicolore en fait, c'est vraiment deux lacets qui sont entrecroisés pour donner ce motif bicolore, donc de noir-vert. Vous avez bien sûr des lace caps classique en plastique vert, rien de foufou. En revanche, une double languette, donc une Nike Sportswear Made in Vietnam, qui est donc complètement en filet. Voilà, et la deuxième qui est donc en nylon, un peu comme toutes les paires classiques de Nike, les Jordan 1 et ainsi de suite. Donc voilà, une deuxième où il est écrit Nike Sacai, et donc vous avez la collab Nike Sacai, Nike Sportswear. Ce petit détail de double languette et de double laçage comme ici, c'était un peu la marque de Sacai lors de leur premier lancement avec Nike.
sur la haie des waffles. Donc le design et le rendu de la paire sont plutôt jolis, moi j'aime beaucoup. Après c'est pas du tout mon style, je suis pas du tout pantalon à coupe droite et ainsi de suite. Donc ce genre de paire m'irait pas vraiment je pense. Mais à tester, je verrai. Et bien sûr, vous avez à l'intérieur une paire d'extra lace. Vous avez une paire d'extra lace noire qui sont, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus épais en fait. Donc, vous pouvez remplacer les doubles lacets par une paire beaucoup plus épaisse qui sont totalement noires. Et à l'intérieur, vous avez le Nike Sacai. Voilà. À l'intérieur, un Nike Sacai en vert à l'intérieur de la paire. Plutôt joli. Voilà. Et vous avez cette languette de fabrication, donc vous avez la taille qui est en plastique transparent contrairement au plastique blanc qui est utilisé d'habitude. Et donc à l'intérieur vous voyez un peu des détails de mousse jaune et une semelle intérieure noire, et comme je vous ai dit avant, là vous voyez la lumière traverser le filet. Donc comme je vous avais dit, c'est totalement transparent, vous voyez les doigts à travers de cette paire. Donc vous avez bien sûr une semelle en caoutchouc avec des crampons très épais qui vont donc jusqu'à la pointe ici. Voilà. Donc pour conclure, que dire de plus de cette Sacai à part que c'est un modèle exceptionnel, une qualité exceptionnelle, un retail qui est plutôt correct pour la paire que c'est et la qualité des matériaux choisis. À part ça, je n'ai vraiment rien à redire. Donc ouais, n'hésitez pas à me donner votre grain de sel sur la paire dans les commentaires. Je réponds en général à tous les commentaires, comme la plupart d'entre vous qui commentent et like les vidéos peuvent le constater. Et sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée les amis, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.